à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors comme d'habitude, je fais un premier tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille que j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte de la lune, accompagnée de la carte du diable et de la carte de l'arcane sans nom. Alors, ici avec ce tirage, on pourrait parler avec la lune d'une situation sur laquelle on doit apporter une forme d'éclaircissement. Il y a l'idée de tirer des choses au clair, comme s'il y avait entre guillemets anguille sous roche. D'autant plus quand on a juste à côté la carte du diable. La carte de la lune, ça représente aussi la mère, ça représente la femme. Donc il est possible que cette situation dans laquelle vous êtes impliqué implique également ou alors est liée avec une femme ou une mère de famille, voire même avec votre mère. Pour la lune, on parlera aussi de nostalgie, de distance, de froid entre deux personnes ou de relations qui sont parfois un petit peu, on va dire, tendues. On pourrait même dans certains cas parler de tristesse. Dans certains cas aussi, on parlera ici de déménagement, d'une personne qui peut-être quitte un foyer, ce qui occasionne une certaine mélancolie. En deuxième carte, on a ici la carte du diable qui, elle, va venir vous mettre en garde contre des personnes qui pourraient être mal intentionnées envers vous. Ce sont des personnes souvent qui sont un petit peu, on va dire, sournoises. Le diable, c'est aussi la situation qui est pesante, une situation dans laquelle on se sent un petit peu étouffé, on se sent prisonnier. Le diable, c'est la personne qui va venir vous mettre aussi des bâtons dans les roues, qui vous empêche de progresser, qui vous limite ou alors qui vous entrave. Le diable peut représenter aussi tout ce qui va être des phénomènes de dépendance, donc par exemple de la dépendance matérielle, affective, le fait de dépendre d'une situation ou d'être tributaire de quelqu'un. Ça peut représenter également tout ce qui va être de l'ordre de l'abus de pouvoir, la vanité, l'orgueil et les excès en tout genre. En troisième carte, on a ici la carte de l'arcane sans nom qui va venir nous parler de coupure. C'est une carte qui va vous demander de faire face à une situation, de l'affronter et de couper tout ce qui, au regard de cette situation, vous empêche de progresser. L'arcane sans nom va vous demander aussi d'aller de l'avant, de vous focaliser vers le futur et non pas vers le passé, et elle vous dit que le futur se prépare aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'arcane sans nom, il y a un peu l'idée de préparer le terrain pour ensuite y semer de nouvelles graines dont vous pourrez récolter les fruits au futur. Avec la carte de l'arcane sans nom, il y a l'idée aussi de redresser une situation, de se redresser soi-même éventuellement, ou encore de remettre quelque chose, on va dire, sur les rails. Au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du lys. C'est une carte qui, sur le plan sentimental, va représenter les relations fortes, les relations stables et sincères, et les relations qui tiennent sur la durée. Donc si vous êtes en couple, on parlera ici de liens forts ou de liens très unis, ou encore de liens qui se renforcent, ou d'une situation qui devient de plus en plus sérieuse et stable. On parlera aussi de personnes loyales qui vous apporteront une forme d'aide ou encore de conseils. À noter quand même que le lys représente aussi tout ce qui va être de l'ordre des professions, on va dire notables, donc tout ce qui est par exemple avocat, juge, toutes les professions nobles entre guillemets, puisqu'il faut savoir que dans le temps, il y avait des fleurs de lys sur les vêtements de ce genre de personnes. Donc il est possible ici que pour certains, vous soyez confrontés à ce genre de personnes ou alors qu'on vous conseille de faire appel à ce genre de personnes. La fleur de lys, c'est aussi un pouvoir d'autorité, c'est un symbole de pouvoir. Donc effectivement, ça pourrait tout à fait représenter un avocat, un juge ou encore des professions telles que policier ou
des personnes haut placées, donc par exemple des chefs d'entreprise, ou du moins une personne qui a très bien réussi sur le plan financier, hein. Donc si vous avez des problèmes d'ordre financier qui pèsent sur votre couple, on pourrait aussi vous dire avec cette carte que vous allez connaître une certaine amélioration de votre situation sur le plan matériel et financier. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.